Alors, nous sommes toujours dans le pôle politique et dispositifs de santé publique et d'action sociale. Toujours dans la question 7, quelles politiques et dispositifs de santé publique existent-ils pour répondre aux besoins de santé? Ce nouveau chapitre va aborder une des composantes du système de santé, c'est-à-dire la veille sanitaire. Donc, on va se poser la question, comment est organisé le système de veille sanitaire en France? Pour cela, vous devez maîtriser les notions de première de risque sanitaire, de crise sanitaire et de principe de précaution. Donc le risque sanitaire, c'est les risques qui menacent notre santé. La crise sanitaire, c'est quand il y a une perte de maîtrise de la situation de la part des pouvoirs publics, souvent avec une surmédiatisation de la situation. Et le principe de précaution, c'est le gouvernement qui l'applique, ou les pouvoirs publics, au moment où il y aurait un produit à retirer du marché, etc. Même sans les connaissances nécessaires, on peut être amené à supprimer, par exemple, du marché un médicament. Tout ça, c'est à revoir dans vos cours de première. Ce chapitre donc, va porter sur l'analyse d'un dispositif de veille sanitaire. Donc on va voir plusieurs systèmes, plusieurs dispositifs de veille sanitaire. On va les analyser ensemble. On va également identifier les missions de Santé publique France, qui est l'organisme en France chargé de la veille sanitaire. Et nous allons vous montrer l'importance de ces systèmes d'information pour la veille sanitaire. Dans un premier temps, qu'est-ce que la veille sanitaire? Donc définition, la veille sanitaire consiste à observer attentivement tout événement qui pourrait représenter un risque pour la santé de la population. Autrement dit, c'est l'ensemble des actions qui visent à reconnaître la survenue d'un événement inhabituel ou anormal pouvant représenter un risque pour la santé. Donc ça veut dire que euh, la veille sanitaire est chargée de surveiller notre état de santé ou tout événement qui pourrait porter atteinte à notre santé. Donc dans les exemples, on a vu son rôle dans l'affaire Zika, les menaces, la menace H5N1, donc tout ce qui est aussi grippe, etc. Donc c'est elle qui surveille l'apparition ou la survenue de ces problèmes de santé. Elle est complétée par la sécurité sanitaire qui vise, elle, à éviter tout risque pour la santé de la population. Donc c'est un dispositif de contrôle des risques qui peuvent altérer l'état de santé. Donc ici on est dans le contrôle, c'est-à-dire que euh, la sécurité sanitaire agit alors que la veille sanitaire ne fait que surveiller. Donc nous, on va s'intéresser plus particulièrement aux dispositifs de veille sanitaire. Mais en s'intéressant à la veille sanitaire, forcément, on va voir ce qu'est la sécurité sanitaire. Donc dans un premier temps, on va repérer les acteurs de la veille sanitaire. Qui est chargé de surveiller notre santé? Donc je vous propose de visionner une première vidéo. Donc cette vidéo, c'est l'interview du docteur Ariel Marcan, c'est le chef du département veille et alerte de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Donc on est au niveau régional. Donc cette vidéo, elle avait été diffusée sur un article au cours d'un article, au cours d'un événement. Donc il y avait eu un cas de méningite, de décès par méningite à Dijon, et il y avait un article qui avait été publié sur la situation, et ils en avaient profité pour présenter l'interview du docteur Marquand. Je vous propose de cliquer sur le lien ou de le retaper dans votre barre d'adresse. Le travail à effectuer sur cette vidéo, vous devez, dans un premier temps, vous demander quel est le plan pris en exemple. En quoi consiste-t-il? Dans un deuxième temps, quels sont les acteurs qui interviennent dans ce plan ou qui interviennent globalement dans la veille sanitaire? À quel niveau se trouvent-ils? Quel est leur rôle? Donc vous allez voir qu'il y a des acteurs, des rôles d'acteurs qui sont beaucoup plus développés, détaillés que d'autres. Mais voilà, globalement, on comprend quand même à quel niveau ils interviennent et qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur mission. Et puis enfin, vous allez devoir justifier la nécessité d'agir
dans le cadre de la veille sanitaire. Donc elle explique bien aussi le rôle de l'ARS par rapport à ça, hein, en quoi il est extrêmement important que ces systèmes d'information fonctionnent. Voilà, donc je vous laisse visionner la vidéo et on se retrouve en cours.